Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean Dorido. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Vous êtes docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi et auteur de ce livre, Le bonheur est une science exacte. C'est publié chez Larousse. Jean, on le voit sur les réseaux sociaux et aussi dans les journaux. Depuis une semaine, la colère gronde en Chine. Le pouvoir multiplie les actes de répression. Comment les psychologues expliquent-ils le fonctionnement des dictatures ? Eh bien, en réalité, comment expliquer psychologiquement le fonctionnement d'une dictature ? Déjà, commencer par se souvenir que c'est quand même l'organisation sociale, je dirais, innée pour les mammifères que nous sommes. Nous faisons partie de la famille des grands singes. Et alors, les singes sont organisés. Il y a toujours des individus dominants, et enfin presque toujours, voilà, pour être vraiment exact. Et alors, la caractéristique justement de l'être humain, c'est d'être un mammifère social très organisé. Et quand on regarde finalement historiquement dans le développement de l'humanité, avant même la sédentarisation, lorsque nous étions des chasseurs-cueilleurs, eh bien on découvre notamment à travers l'étude des sépultures qu'il y avait manifestement un chef, exactement, vous l'avez dit. Un mâle alpha. Alors Jean, justement, quelles sont les caractéristiques de ce genre de chef ? Alors là-dessus, les psychologues se sont bien sûr penchés sur la question, notamment Kurt Lewin, qui est un peu le grand-père de la psychologie dite sociale aux États-Unis. Et donc il y a différents styles de leadership en réalité, en bon français, et on peut distinguer le style précisément autoritaire. Il y a un style de chef démocratique, il y a aussi un style de chef permissif, et bien sûr les caractéristiques, ce sont des dictatures, ce sont des chefs autoritaires, et il y a même des chercheurs en psychologie américains qui ont utilisé tout le travail des historiens pour dresser le portrait psychologique d'Adolf Hitler et de Saddam Hussein, et puis ils ont comparé ça ensuite à Kim Jong-il, l'ancien dictateur de la Corée du Nord. Et donc ils ont découvert qu'il y a effectivement des traits de personnalité tout à fait typiques des dictateurs. Alors c'est quoi ces caractéristiques précises ? Eh bien alors ils en ont distingué 6. Le sadisme, bien sûr la personne antisociale, paranoïaque, narcissique, et puis ensuite 2 traits qu'on peut regrouper sans entrer dans le détail, une personnalité de type schizoïde et aussi de type schizotypique. En réalité, le point commun, c'est une grosse difficulté, appréhension, aversion pour les relations sociales. Effectivement, alors Jean, d'accord, tout ça concerne les dictateurs, mais quels sont les ressorts psychologiques qui créent la révolte et qui mettent finalement fin aux dictatures ? Eh bien, en réalité, c'est précisément la réunion de groupes sociaux d'opposition, c'est tout le travail de propagande que mettent en place les dictatures pour que les personnes ne puissent pas se rassembler, ne puissent même pas communiquer entre elles, le travail aussi sur l'information qui vient de l'extérieur, parce que dès qu'un groupe social se constitue, se réunit, alors ça sonne le glas heureux de la dictature, et puis ce travail précisément autour de l'information, bloquer l'information qui vient de l'extérieur, on retrouve ça aussi, vous savez, dans les phénomènes d'emprise sectaire ou d'emprise affective, cette idée de dire je te garde en prison, en réalité c'est pour ton bien, parce que dehors c'est pire, et quand le public commence à comprendre que c'est un mensonge, alors c'est le début de la fin. Alors bon, la Chine, ils sont très nombreux, ils ont l'expérience du sujet, on verra bien, qui vivra verra. Effectivement, mais les images sont toujours assez spectaculaires, ces manifestations où on hurle justement Xi Jinping démission. On n'avait effectivement pas vu ça depuis la révolte de Tiananmen à la fin des années 80. Merci beaucoup Jean Dorido. Je rappelle que votre livre Le bonheur est une science exacte, c'est publié chez Larousse. Merci Jean-Marie.